Il m'a dit qu'il était très heureux d'être ici. Oui. Ouais, c'est vrai. Voilà, moi je le crois. Super. Voilà. C'est formidable. L'équipe est super, formidable. T'as de la chance, on me retient. Pour l'inauguration de cette belle résidence active Tarbes qui a accueilli ses premiers résidents mi-mai, début juin. Je suis très fière de diriger une résidence qui représente des valeurs de partage, de convivialité, d'échange et de liens. Ce sont des valeurs que le groupe développe et que je suis très heureuse de partager et d'avoir rejoint. Je remercie aussi toutes les équipes pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée pour faire de ce jour un beau jour. Je remercie les résidents pour nous faire confiance au quotidien et je l'espère pour de nombreuses années. Je voulais aussi me décrire un petit peu. Donc, je suis de caractère dynamique, très positive, soucieuse du bien-être et de prendre soin des autres. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir accueillir tous les résidents au sein de la structure. Plus personnellement aussi, venir à Tarbes m'a permis de me rapprocher de ma famille et donc être heureuse dans ma vie active pour permettre aux résidents également d'être heureux. Et je finirai par une très belle phrase de Monsieur Clermont: il n'y a pas d'âge pour vivre la vie dont vous avez envie. Pas forcément la demi-pension. Ça, c'est comme il y en a beaucoup qui veulent continuer chez eux, par exemple. Avec les repas autour de 2000. Partenaires, des équipes des assistants. Un petit point cinéma pour faire des projets. Oui. Là, on est sur un petit challenge là, pour la Coupe du Monde. Et à nous tous, on a fait 240 km. Résidents et salariés confondus. C'est remarquable. Et juste à côté, on a un bassin de nage avec une nage à contre-courant, de la balnéo. Et juste derrière cette cloison, il y a un sauna. Je vais vous montrer, je vais vous faire vite. Pour moi, c'est trop chaud. Voilà le bassin de nage et le sauna qui est un sauna infrarouge, donc aucune grosse chaleur et c'est adapté pour les seniors. Vachement bien. Contre-courant. On se développe sur le territoire national. Vous êtes, le siège est où? Alors le siège est à Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Et parallèlement à ça, je développe aussi un groupe d'EHPAD en Normandie. D'accord. On rend témoin pour pouvoir les faire visiter. Donc on lui donne de la vie pour qu'on puisse se projeter. Le salon et la salle de bain. Ce qui fait que quand il se lève la nuit, il y a moins de risque de chute, il y a de la lumière partout. On a un beau volume, à peu près tous les appartements. Et vous n'accueillez que les seniors autonomes. Autonomes, oui. C'est important. Soit une terrasse, soit un balcon. Il y a même des coussins sur les sièges. Mais les autres, il y a une terrasse. Il n'y a pas de terrasse sur les T3, mais sinon ils ont tous une terrasse. C'est incroyable. Voilà. Ils ont risque de chute, il y en a en bas, mais qui peuvent s'enlever si la personne, par exemple, venait à être en fauteuil roulant. Il y a vraiment toutes les possibilités de pouvoir rester dans l'appartement. Donc tout est... Je viens de visiter l'établissement et je suis vraiment, mais vraiment bluffé par la qualité de la réalisation. D'abord, la qualité de la réalisation de la construction. Je félicite l'entreprise Gallego, qui est ici représentée par son responsable, mais la qualité également, Monsieur le Président, de la conception, tout à fait remarquable, avec une offre moderne, sympathique, dynamique, avec un salon d'esthétique. Je comprends pourquoi un de mes amis résidents ici est aussi beau, Maurice Baquet, où il est là, avec un bassin de natation, avec un contre-courant, une salle de sport, un restaurant ouvert au public, et puis des appartements tout à fait remarquables, bien équipés, modernes, agréables, sympathiques, tous avec balcon. Et puis autour, un jardin potager avec déjà des arbres fruitiers qui sont plantés. Demain, il y aura d'autres choses. Je veux dire, une offre conviviale qui donne envie. Monsieur le Président, votre groupe compte déjà 8 établissements de ce type. Je sais que vous avez des projets de développement partout en France.
je peux vous dire qu'avec la qualité de ce que vous faites ici, vous rencontrerez le succès, même si le contexte actuel n'est pas très favorable pour l'investissement important, et je le dis malheureusement, y compris devant l'entreprise Gallego, l'investissement aujourd'hui est compliqué sur le plan immobilier, compte tenu de la hausse des taux d'intérêt, de la hausse du coût des matériaux, de la main-d'œuvre, etc. Néanmoins, je sais que vous avez des projets et je souhaite que vous les meniez à terme avec l'entreprise Gallego, si possible. Ce serait bien. Voilà, mesdames et messieurs, le maire de Tarbes est vraiment heureux de voir une réalisation de cette qualité sur sa commune, parce que l'offre est tout à fait remarquable. Par ailleurs, j'ai demandé à mes amis riverains, qui nourrissaient des inquiétudes bien avant la réalisation de cet ouvrage, ils se demandaient ce qui allait se faire, comment ça allait se passer, etc. Je les ai interrogés et pour l'heure, tous sont satisfaits de ce qui a été fait ici. Donc là aussi, mes félicitations à l'architecte, à l'investisseur et au président Pleurmont et ses équipes. Je voudrais, pour terminer, vous dire que je souhaite, Monsieur le Président, que pour l'aménagement ultérieur du terrain qui est devant nous, nous puissions échanger quand il y aura des projets, pour que soit préservée la qualité de vie du voisinage et également la qualité de l'offre. Si c'est dans cet esprit, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de difficultés. En tout cas, je souhaite bonne, belle et longue vie à tous les résidents qui sont déjà installés ici. Je souhaite à votre groupe, Monsieur le Président, là aussi, de grands projets et un développement important et la réussite au bout, je n'en doute pas. Voilà. Quant à la directrice, je la félicite parce qu'elle est sympathique, dynamique, qu'elle a su s'entourer d'une équipe sympathique. Je ne dirais pas qu'on a envie de venir dans la résidence, mais au moins, si demain on est perdu, et pour moi, on saura où on sera bienvenu. Et enfin, un restaurant ouvert sur l'extérieur. J'ai pu voir là aussi la qualité de l'offre. Peut-être que nous viendrons, Madame de Brère, déjeuner de temps en temps ici pour dire à la directrice tout le bien que nous pensons. Voilà. Donc, bonne et belle réussite à tous. Monsieur le Président, bravo encore à vous et à vos équipes. Très, très heureux d'avoir un retour aussi positif que le vôtre. On sait que quand on fait des immeubles de logement, s'intégrer dans la communauté locale, c'est pour nous absolument indispensable. Et ça commence par avoir d'excellentes relations avec ses élus et ses représentants. Je veux dire et rassurer tout le monde que cet espace qui est actuellement vide sera effectivement étudié avec la plus grande attention, avec évidemment les équipes de Monsieur le maire, mais aussi mesdames et messieurs les riverains. On n'a pas encore de projet totalement déterminé, mais en tous les cas, on veillera, et c'est la demande de Monsieur le maire, à ce que tout ça s'inscrive dans le quartier. Le groupe aujourd'hui rencontre effectivement un succès, une résidence locale qui n'est pas très loin d'ici, qui est à Billières, qui a ouvert il y a à peine un an. On est déjà plein à 70% de taux d'occupation, ce qui est un vrai succès, surtout dans nos métiers, quand on dit qu'une résidence-service, avant qu'elle ne soit pleine, il faut mettre un peu de temps, pratiquement 3 années. Eh bien, on est déjà à 70% à Billières. Donc, on espère que Aurélie et ses équipes, et on est en tous les cas très confiants là-dessus, sera aussi capable d'afficher les mêmes scores. Je ne veux pas lui mettre la pression, mais le message est déjà lancé. Voilà. Le concept de OActive, c'est d'abord avant tout, c'est effectivement proposer du logement, mais un logement qui soit un petit peu ciblé et orienté vers les personnes ayant un certain âge. L'idée, c'est de rendre ces logements évolutifs. Donc on a intégré de la domotique dans ces logements, on a intégré des problématiques d'ergonomie dans ces logements,
On a intégré des aspects nouvelles technologies et notamment chaque appartement dispose d'une tablette qui permet de connecter depuis son lit, depuis son fauteuil, l'éclairage, les volets roulants. Mais on peut être aussi à 100 km ou 300 km de la résidence. Et si madame ou monsieur souhaite pouvoir contrôler et avoir une vision de son appartement quand il est absent, eh bien ça peut se contrôler depuis cette tablette. Le troisième marqueur, c'est de retrouver des choses qu'on a peut-être plus l'habitude de trouver dans un secteur d'hôtellerie, c'est-à-dire le spa, l'espace wellness, des espaces où on peut aussi entretenir sa santé et avec des accès aussi possibles aux services médicaux via la télémédecine. Je ne suis pas de la région, mais j'aime beaucoup la vallée du Louron. Mes parents, qui sont eux-mêmes aujourd'hui dans une de nos résidences, puisqu'on a une résidence à Angers et ils sont dans la résidence à Angers, eh bien moi j'ai passé toute ma jeunesse dans la vallée du Louron, sur la commune de Loudanvielle. Donc je suis particulièrement attaché à votre belle région des Pyrénées. Des ciseaux, je sais pas.